Pierre de Bourdeau, bonjour, bienvenue sur la French Radio. Bonjour. Vous êtes conseiller du commerce extérieur, c'est-à-dire que votre rôle est d'aider les entreprises françaises, soit à s'implanter à l'étranger, soit à améliorer leur compétitivité. Votre rôle va aussi jusqu'à la remontée de données pour les pouvoirs publics français. Enfin bon, on connaît ce rôle de conseiller du commerce extérieur. Il y en a 4000 en France. Et vous êtes surtout un très grand observateur de la vie économique portugaise et française. Comment jugez-vous la situation actuelle et comment voyez-vous son évolution, toujours à la lumière de cette pandémie qui nous plombe exactement. Ben d'abord, écoutez, juste une chose, je le dis souvent, mais c'est toujours un plaisir d'être sur la French Radio. Et je le dis toujours, c'est un outil super pour une communauté à l'étranger, pour une communauté de citoyens, pour une communauté d'affaires. Donc, j'ai répondu avec beaucoup de plaisir à votre invitation, Jean-Guillaume, et je suis très heureux d'être avec vous pour ces quelques minutes. D'abord, la situation, elle est globalement difficile. Même si, dans ce difficile, il y a des players qui marchent bien, d'autres moyennement bien, d'autres moins bien, du fait de la crise. Elle est quand même difficile pour tout le monde, parce que c'est ce qu'on se disait avant cette interview en off, tous les deux, c'est qu'on est quand même dans un moment de grande imprévisibilité. Politiques, je pense, font leur boulot. Je pense qu'ils feront tous, je dis tous en Europe, et tous donc au Portugal, tout pour éviter le reconfinement dont on sait que vous utilisez le mot plomber, c'est exactement, il plomberait encore plus une situation économique déjà très dégradée. On anticipe une 9-10 points de baisse du PIB pour cette année au Portugal, ce sera la même chose en France, un peu moins en Allemagne parce que la structure du PIB n'est pas la même, elle a moins de touristes, mais donc si vous voulez un reconfinement, donc on est à peu près sûr qu'il y aura des mesures partielles, mais que l'économie continuera à tourner plus qu'elle n'a tourné globalement. Ouais. Durant le premier confinement. Dans la première période, ouais. dans la première vague de la pandémie. Donc ça, dans imprévisibilité, malgré tout, scénario légèrement meilleur que ce qu'on aurait pu penser, mais malgré tout, on se reprend une deuxième vague, et cette deuxième vague, eh bien, elle va bien évidemment avoir des impacts. On pensait que peut-être dès 2021, on reconnaîtrait une croissance forte, elle va sans doute atténuer le rebond attendu en 2021. Il ne peut que venir parce que la particularité de cette crise, elle n'a pas de coupable, cette crise. Voilà, il n'y a pas de problème structurel. Donc c'est une crise sans responsable. Donc dès que les conditions seront réunies, ça repartira. Et là, je sais, ça repartira fort. C'est pas du tout pour être positif, ça ne peut que repartir. Et là, alors les conditions, c'est quoi ? C'est un vaccin ? Les conditions, écoutez, les conditions, à mon avis, elles sont de deux ordres. Soit l'épidémie, ou la pandémie, effectivement, meurt. Attention, ça c'est produit. Moi, je suis pas absolument, médecin, oui. Je suis juriste. On n'est pas parfait quand on est juriste. Oh, pas loin. On n'est pas loin d'être parfait quand même. Voilà. J'ai fait, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai fait du droit. J'ai fait du droit exactement à Bordeaux. J'ai fait du droit. Mais après, bon, je sais lire des chiffres. Et effectivement, on sait que les cycles pandémiques, au bout d'un certain temps, le virus, ça dénonce. Il peut se passer ça, ou alors le vaccin. Si on part sur une notion de cycle, ce que disent les spécialistes, là, pas moi, mais j'en parlais ce matin, justement, ça c'est un hasard, avec un ami qui est chef de service de Réa à Paris, mais un ami, je parlais avec un ami, et il disait que lui, a priori, la vie de ce virus, il disait que lui, entre le vaccin et la vie normale d'un virus, ça serait en gros printemps de 2020. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas une économie qui marchera sur toutes ses pattes, c'est pas une jambe, c'est un mille pattes, mais l'économie en a besoin de tous les leviers en même temps. C'est vrai que si tout repart mais que le tourisme ne repart pas, il manquera structurellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des problèmes chez Airbus, il y aura des problèmes chez Air France, dans la restauration, dans les hôtelleries, dans les compagnies aériennes, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, dans la culture. Il y aura Donc pour que l'économie retrouve toutes ses pattes, je pense qu'avant mi-2021, ça va être difficile. Pour retrouver une économie dans laquelle tout le monde travaille et qui consomme, il faut qu'on ait toutes les pattes actives. On ne peut pas se permettre d'avoir des pattes absentes. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que les aides et les milliards qui arrivent de partout ont un effet? Ils ont déjà été injectés? Ils ont commencé à être injectés ou? Ah oui, ils ont un effet. Je pense que
vous savez, on a toujours, Jean-Guillaume, la manie de présenter les choses. Je suis sidéré par le négativisme qui règne dans les médias, je sais pas dire la French Radio. Ah, oui. Et d'ailleurs, c'est vrai, en plus, je le parle, non, mais c'est clair. C'est peut-être parce que vous êtes plus petit ou près de la réalité ou pas. Mais c'est vrai que, objectivement, la gestion de la crise, quand on veut pas faire de politique mesquine, de droite contre la gauche contre la droite, objectivement, les politiques ont tiré les leçons des crises précédentes, et c'est vrai que tant au niveau, et là on peut prendre toute la chaîne, au niveau de la Banque Centrale Européenne, Madame Lagarde, au niveau de la Commission Européenne, Madame von der Leyen, au niveau des États, Monsieur Macron, plutôt de droite, Monsieur Costa, plutôt de gauche, et même très à gauche, puisqu'il est soutenu par des coalitions qui vont très à gauche. Voilà, il y a quand même il y a une inégalité entre le secteur public et privé qui est terrible au Portugal. Non, il y a des problèmes structurels, et on parle de rattraper des points, et on parle de revaloriser les carrières. Non, il y a je ne juge pas, je dis juste que c'est sans doute pas le moment de faire ça, et qu'il n'y en a sans doute pas les moyens, mais au moins, par contre, sur la logique des aides et comment se font les aides et comment elles ont été faites, il faut donner quitus au gouvernement portugais d'avoir agi avec beaucoup de responsabilité et d'à propos. Bien sûr que ça va nous permettre de bien mieux passer cette crise que s'il n'y avait pas eu ces accords-là et ces politiques-là. Et moi, j'ai des clients, je peux pas les nommer, mais j'ai des clients qui ont 50% de leurs collaborateurs en layoff. Voilà, c'est tout, ils sont en layoff parce que l'État est là, ils peuvent le faire. Il n'y a vraiment pas de travail, ça je peux vous l'assurer. Non, les mesures sont effectives, elles fonctionnent, elles s'appliquent, ces gens-là peuvent continuer à consommer, ne perdent pas leur emploi et seront prêts pour redémarrer quand les circonstances le permettront. Et on avait fait un tour de table sur la façon dont fonctionnaient les aides au Portugal, et il y avait un avis unanime. Et des gens qui étaient très très affectés, qui disaient que vraiment qui donnaient quitus au gouvernement portugais pour avoir justement non seulement réussi à répondre, mais à répondre dans les temps. Et ça, il faut le dire, il faut être juste, sinon on n'est pas correct. Donc si on résume, on est dans une période critique, d'incertitude surtout. On sait pas ni quand, ni comment, ni où on va. Non. En revanche, les parachutes sont sortis. Et a priori, on va s'en sortir tôt ou tard, quoi. C'est l'idée. Et a priori, comme vous le disiez très bien, dès que la pandémie ou donne des signes de faiblesse ou qu'on a la solution thérapeutique, il n'y aura aucune raison pour que ça ne reparte pas comme ça doit repartir. Et avec une estimation, par contre là maintenant on peut dire, comme on est déjà dans le deuxième cycle, on a vu souvent des deuxièmes cycles pandémiques, on n'a jamais vu de troisième cycle. Donc voilà, on pense que ça va, on pense que c'est ce qui va se passer. En tout cas, les entreprises travaillent sur ces scénarios-là en ayant pris les informations en amont qu'elles doivent prendre. Et en même temps, il y a des secteurs qui profitent de cette crise, le secteur de la logistique, le secteur de la distribution. Les gens qui achètent la distribution, les gens qui achètent les biens qui sont achetés sur Internet. Ces entreprises-là, bien évidemment, qu'elles bénéficient. La distribution marche bien, le secteur alimentaire marche bien, on achète beaucoup d'alimentation, donc si vous voulez, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu. Il est à noter des comportements particulièrement intéressants. Il y a des grands groupes, je pense au groupe EDP ici au Portugal, je pense à des gens aussi comme Nestlé, qui ont la précaution de payer leurs fournisseurs très tôt, de façon à eux aussi injecter de l'argent dans la machine. Il y a beaucoup de choses extraordinairement positives et non pas simplement que ce ramassis de mauvaises nouvelles dont on nous abreuve tous les jours. Il se font des choses très très intéressantes. Bien, merci beaucoup Pierre de Bourdeau pour ce panorama de la situation de la vie économique actuelle, qui n'est pas dénué d'un certain optimisme quand même. C'est factuel. Il y a une autre chose aussi, et je pourrais presque conclure par là. Vous savez, nous, on est au Portugal, et les gens qui nous écoutent sont au Portugal. On pourrait se poser la question, est-ce que la crise du Covid pourrait faire, pour des raisons extérieures, mais pourrait dire, la France est le premier investisseur au Portugal. Est-ce que ces grands investissements, est-ce que ces gens-là pourraient dire, est-ce qu'on arrête d'investir au Portugal ou est-ce qu'on sort du Portugal? Je peux vous dire que 100% des entreprises, nous fédérons les plus importantes au Conseil du commerce extérieur, eh bien 100% des entreprises françaises présentes maintiennent leur confiance au Portugal et vont continuer leur vie normale et vont continuer à investir au Portugal. Donc ça, c'est pas de l'optimisme, ce sont des faits, c'est la réalité. Voilà, on attend tous de dépasser cette crise. On
ferme les yeux en espérant pouvoir les réouvrir très vite. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Et on continuera à faire le point avec vous d'ici la fin de l'année. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. La French Radio. Portugal.